Monsieur Victor, ça va bien se passer. Alors, on a l'opération de routine. Jérémy? T'es sûr que ça va? Non, ça va, j'ai juste besoin d'un petit peu d'air. Jérémy! Jérémy! J'avais des vertiges, j'étais comme anesthésié. J'ai vraiment cru que j'y passais. J'étais certain que quelqu'un m'avait drogué pour saboter mon opération. Je m'appelle Jérémy et voici mon histoire. Il y a un mois, j'ai été engagé comme chef de clinique dans un hôpital prestigieux. Une promotion dont je rêvais depuis plusieurs années. Merci beaucoup, Yvonne, d'avoir pensé à moi. Oh, c'est plutôt moi qui devrais te remercier. Un grand pro comme toi, ça ne court pas les rues. Arrête. Bon, et la famille? Le déménagement, pas trop dur? Nickel, tu connais Sylvie. Et si on déjeunait en parlant de tout ça? Mais tu voulais pas me faire rencontrer les équipes d'abord? On fera ça cet après-midi. De toute façon, crois-moi, je les ai tellement bassinés en leur parlant de tout, ils te connaissent déjà. Mon avenir s'annonçait radieux et pourtant, j'étais loin d'imaginer que ma vie allait devenir un enfer. Pardon, excusez-moi. Non, c'est pas grave, c'est moi, je suis toujours dans la lune. Vous êtes Jérémy Lange, c'est ça? Le nouveau chef de clinique? Oui, c'est ça, je vois que les nouvelles vont vite. Enchanté. Enchantée. Moi, c'est Cécile. Cécile Berthaud, je suis infirmière ici depuis 2 ans. Bon, bah, on va être amenés à se recroiser alors. Un petit café, dans 1 heure ou 2 ici, ça vous dit? Ok, ça marche. À tout à l'heure. Cécile, c'est la première employée de l'équipe avec qui j'ai sympathisé. Le courant est passé tout de suite. Quelques jours plus tard, Monsieur Victorin, un patient que j'aimais bien parce qu'il me faisait un peu penser à mon père, m'a fait une remarque sur Cécile. Et sur le coup, je l'ai pas pris au sérieux. Excusez-moi, Jérémy. Jérémy, t'oublies pas notre déj à 13h? Non, non, non. Ok. C'est la 3e fois que vous déjeunez avec elle cette semaine, docteur. Remarquez, vous auriez tort de vous priver. Elle est charmante. Vous oubliez, Monsieur Victorin, que je suis un homme marié et amoureux. Je le sais. J'ai l'impression que c'est plutôt elle qui a tendance à l'oublier. Les jours qui ont suivi, Cécile a commencé à vouloir m'inviter à dîner et à m'offrir des cadeaux. Là, je me suis dit qu'il fallait que je clarifie les choses au plus vite. T'as reçu mon SMS pour ce soir? Italien. Ça te va? Écoute, Cécile, j'ai l'impression qu'il y a un malentendu, là. De quoi tu parles? Écoute, je t'apprécie beaucoup. Mais je voudrais pas que t'aies l'impression qu'il y ait quelque chose entre nous. Je veux dire, nous sommes collègues et amis. Rien de plus. Si j'ai pu faire quoi que ce soit qui t'ait donné l'impression qu'il y avait plus, je m'en excuse. T'es une fille charmante. Mais... Tu comprends? Donc pour le dîner, je préfère pas. Mais on peut déjeuner ensemble ce midi, si tu veux. En amis. Désolée, j'ai du travail. Sur le coup, j'ai pensé que c'était un peu ma faute aussi. J'aurais dû mettre les choses au clair bien plus tôt avec Cécile. Mais je suis pas certain que ça aurait changé grand-chose. Allez, on y va. Très bien. Mais les jours qui ont suivi cette mise au point m'ont réservé une désagréable surprise. Elle est à vous, la jolie voiture taguée, là, sur le parking, là devant? Ouais, et vous oubliez les pneus crevés et la carrosserie rayée. Bah, d'un autre côté, vous l'avez cherché, non? Pourquoi? Ah, Cécile, la jolie infirmière. Comment ça? Elle m'a dit que vous la harceliez, que vous lui faisiez très peur. C'est n'importe quoi. Ah,
bien entendu, je le sais. J'ai essayé de vous défendre, mais elle avait l'air très remontée et j'ai... Bon, j'ai pas... si on parlait un peu de vous, monsieur Victorin. Alors, l'opération est maintenue pour la semaine prochaine. Votre tension est bonne, vous demanderez à votre femme qu'elle passe me voir, et je lui expliquerai elle aussi, d'accord? Allez, à plus tard. Je n'en pouvais plus. Elle m'avait bousillé ma voiture, elle répandait des mensonges jusque chez mes patients, et maintenant, elle me harcelait à longueur de journée en m'envoyant des SMS d'insultes. C'était quoi la prochaine étape? Oui. Tu voulais me voir? Oui. Entre, assieds-toi. Tout va bien? Jérémy, je ne veux pas me mêler de ta vie privée, mais quand cela perturbe le bon fonctionnement de ma clinique, j'y suis bien obligée. À quoi tu joues avec Cécile? Mais rien du tout. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté, cette folle? Tu peux m'expliquer? C'est quoi tout ça? Elle est venue me voir hier. Elle t'accuse d'avoir tenté de la violer dans le parking. Mais c'est une folie, c'est n'importe quoi. Et ça? Je ne sais pas, je sais pas du tout comment elle a pu faire ces clichés. J'ai rien à voir avec ça. J'avais beau répéter que je n'y étais pour rien, je voyais bien qu'Yvonne avait du mal à me croire. J'avais l'impression d'être dans un mauvais film. Cette folie ne pouvait plus durer, il fallait que ça cesse. T'es contente de toi? Ça t'amuse de jouer avec les gens comme ça? Pourquoi tu racontes tout ça sur moi? Jérémy. Tu sais très bien ce que t'as à faire pour que ça s'arrête, hein. Sinon, ça va continuer. Je te veux toi et personne d'autre. J'étais pas très fier de mon stratagème, mais au moins, j'avais enfin la preuve que Cécile me harcelait. Je te veux toi et personne d'autre. J'aurais jamais pu imaginer une chose pareille. Elle est complètement folle, je te dis. Il faut porter plainte, Jérémy. Elle est allée beaucoup trop loin. Non, je veux pas faire ça. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu veux faire alors? On peut pas la garder à la clinique, c'est pas possible. Bah, une mutation. Tu es sûr? Je vois pas d'autre solution. Je m'en occupe. Ce sera fait avant la fin de la semaine. Bah, espérons que d'ici là, tout se passe bien. Bon, alors, monsieur Victorin, ça va bien se passer. Quelques jours plus tard, j'ai été victime d'un malaise pendant une intervention sur monsieur Victorin. Jérémy? T'es sûr que ça va? Non, ça va, j'ai juste besoin d'un petit peu d'air. Jérémy? Mes analyses sanguines présentaient un taux élevé de morphine. Pour moi, c'était clair qu'on m'avait drogué avant l'intervention. Incroyable. T'as trouvé quelque chose? Le stock de morphine hebdomadaire. Il en manque au moins 6 doses. Mais il y a accès? Ah, bien sûr. Comme toutes les infirmières du service. La police a rapidement fait le lien avec Cécile. Elle m'avait drogué à mon insu. Je savais qu'elle en était capable. Jamais j'aurais fait prendre de risques à l'homme que j'aime. Jamais. Jérémy, mais dis-leur, Jérémy, qu'on s'aime, moi, Jérémy. Cécile était atteinte d'érotomanie. C'est une véritable maladie mentale. Le rapport psychiatrique d'enquête est accablant. À son contact, je risquais ma vie tous les jours. Et j'ai mis celle de mes patients en danger. Heureusement, quelques semaines plus tard, j'ai pu réintégrer mon poste et assurer moi-même avec succès l'opération sur la hanche de monsieur Victorin. Ah, monsieur Victorin, on y va. Attendez, laissez-moi vous aider. Voilà. Cécile attend son procès. Elle risque plusieurs mois de prison ferme et l'obligation de se faire soigner. Quant à moi, il va encore me falloir du temps pour me remettre de cette terrible épreuve.